Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je me porte bien, je me porte à merveille. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que tu vas bien, que tu es heureux. Aujourd'hui, j'aimerais te raconter comment était ma formation militaire. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis dans l'armée, je suis dans l'Air Force, ici aux USA, depuis l'année passée. Donc j'aimerais te dire comment est-ce que l'envie a débuté, comment est-ce que tout a commencé. Let's go. Je peux compter sur toi pour veiller sur moi, je te vois les yeux fermés. Je réalise que tu es partout et tu m'épaules. Et j'avance jusqu'à trouver quel est mon rôle. La première personne à me parler de l'armée, c'est mon père. Parce que j'étais en train de faire mes papiers pour venir ici, mon père m'a dit, hé ma fille, lorsque tu viendras aux États-Unis, il faut essayer de rentrer dans l'armée pour les avantages. Qui n'aime pas les avantages? On aime tous les avantages, non? J'ai dit, ok papa, j'ai compris. Mais dans ma tête, je me suis dit, je ne vais rien faire en fait. L'armée, c'est pas un métier qui te donne envie de faire. Si on voit nos policiers sans rancune, nos policiers qui sont au pays, vous voyez comment est-ce qu'ils sont. C'est pas un métier qui te donne envie de faire. Donc je me suis dit non, mais je lui ai dit oui, mais dans ma tête, je me suis dit je vais rien faire. Mais par après, il y a des connaissances qui m'ont expliqué comment est-ce que l'armée américaine fonctionnait, que je salue d'ailleurs. Hello. En fait, l'armée américaine, c'est une armée de métier. Tu peux faire tout ce que tu veux dans l'armée. Tu peux être médecin, cuisinier, everything that you want. Tu peux le faire dans l'armée, mais tu seras dans l'uniforme pour aller travailler. Et ils nous ont aussi dit qu'il y a une branche de l'armée qui ne nécessite pas forcément ta force physique, mais ta force intellectuelle. Et là, je me suis dit, ok, d'accord, ça c'est pour moi, je vais le faire. C'est depuis ce jour que j'ai pris la décision que je vais rentrer dans l'armée. Et c'était un truc qui était rentré en moi au point où je crois que c'est un peu mon destin. Je me saurais l'expliquer parce que je me disais, lorsque je suis venue ici, j'étais en train de traîner tellement, j'étais en train d'enjoy my life. J'étais comme, je me disais, je ne vais pas venir entrer dans l'armée. Ce serait comme si je serais dans une cage. Mais en fait, c'est carrément faux. Donc, j'étais là à tourner en rond. Tous ceux qui m'ont connu dans mes débuts, ils savent que je voulais rentrer dans l'armée. Mais je ne savais juste pas quand. Il y a des jours, je me relève, je me dis, ok, je vais le faire. Des jours, je me lève, je me dis, je vais rien faire. Mais je sentais comme si, même si je traîne, même si c'est à 35 ans, je vais rentrer. C'est comme si je savais que je devais le faire et puis je devais le faire. Je ne sais pas pourquoi, mais je devais le faire. Et puis, il y a aussi quelque chose qui m'a motivée à aller, c'est l'éducation. Ici l'école, c'est vraiment très expensive. Et je ne me voyais pas en train de faire un prêt pour aller à l'école et après rembourser le prêt lorsque je serai en train de travailler. Je ne me voyais pas faire ça. Et puis, j'étais fatiguée des boulots que je faisais. Vraiment, je respecte ceux qui sont en train de faire ce boulot. Il y a les gens que je connais qui sont toujours en train de le faire. Je les respecte, je les salue d'ailleurs s'ils me regardent. Mais pour moi, c'était pas professionnel. C'était pas pour moi en fait. Sans rancune, sans arrogance. C'était pas pour moi. Et lorsque j'ai pris la décision de rentrer, après avoir tourné en rond, et lors de la Covid, j'ai contacté un recruteur. Mais comme on était dans la Covid, il était à 3 heures de route de chez moi. Les recruteurs qui étaient près de moi, ils ne voient pas leur porte. Leur bureau était fermé à cause de la Covid. Maintenant, on a juste parlé, il a pris mes documents, il m'a posé des questions. Ça n'a rien donné. Mais comme moi-même, je n'étais pas sûre, je n'ai pas insisté. Donc, on est resté comme ça. Maintenant, l'année passée, je me suis dit, ok, il est temps, girl. Il est temps que tu fasses. Il est vraiment temps. Et j'ai contacté un recruteur qui était près de moi. On a commencé à faire les tests d'essai au fur et à mesure. Tout s'est bien passé. Et je suis partie en formation l'année prochaine. L'année passée, I'm sorry. J'ai fait la formation l'année passée. C'était 2 formations. La première a duré 8 semaines, je crois. Et la deuxième a duré 29 jours. La deuxième était tellement
J'ai tellement aimé la deuxième formation. Oh. Dans une autre vidéo, je vais vous essayer de vous raconter, je vais essayer de vous dire comment est-ce que ça s'est passé. J'ai vraiment aimé. Si on me demande de repartir en formation, de choisir entre les deux, je vais choisir la deuxième formation. J'ai rencontré des personnes formidables. That's good. Bref, je vais vous raconter comment est-ce que s'est passée la formation, les pour et puis les contre. Le premier contre, c'est quoi? C'était ma première fois d'être avec les inconnus. Vous savez, nous les Africains, nous les immigrés en général, lorsqu'on vient dans un pays qu'on ne connaît pas, un pays étranger, on a tendance à rester en communauté avec nos gens. Donc j'étais avec les Togolais, les Béninois, les Congolais, que je salue d'ailleurs. Donc j'étais avec les Africains, quoi. C'était ma première fois de rester avec les Américains, rien que les Américains. Moi, je ne m'intéressais pas trop aux Américains, donc je ne connaissais pas leur culture. Donc, on n'avait pas de sujet de discussion. Je vous assure que c'était horrible. Les débuts étaient vraiment horribles pour moi. Je ne savais pas quoi dire avec eux. Et puis, vous savez, la manière dont on parle notre anglais est différente de la manière dont les Américains parlent leur anglais. Donc, ce n'est pas évident qu'ils me comprennent lorsque je parle. Vous voyez, non? Donc, c'était vraiment difficile pour moi. J'ai commencé à m'habituer à eux lors de la 6e semaine. Vous vous rendez compte? On a fait 8 semaines de formation. Et moi, je me suis habituée aux gens lors de la 6e semaine. Parce que je n'aimais pas les gens, en fait. Je n'aimais pas du tout les gens. J'aimais rester dans mon coin. C'était l'enfer pour moi. Je me rappelle lorsque je partais pour la formation, j'étais dans le bus, j'étais au téléphone avec une personne, je pleurais. Je pleurais comme si c'était quelqu'un qui m'a envoyé. Vous voyez, non, c'était vraiment très dur. Et vous savez, sortir de son zone de confort, ça n'a jamais été facile. Hein. Et c'est que je manquais, la maison me manquait en fait. J'étais indépendante. Je me lavais quand je voulais, je mangeais quand je voulais, je dormais quand je voulais. Mais à la formation, il y a 1 heure pour dormir, il y a 1 heure pour se laver, il y a 1 heure pour manger. Tu ne peux rien faire de toi-même. Et puis tu n'as pas ton téléphone. You know? Donc c'est comme si tu étais devenu un enfant et puis tu dépendais des instructeurs qui étaient là-bas. C'était pas facile pour moi, c'était un peu difficile pour moi. Voilà les 2 choses que je dirais qui étaient un peu difficiles pour moi. Maintenant, ce qui est formidable, les pour, c'est que j'ai finalement fait ce que je voulais faire. Vous savez, le temps de Dieu est le meilleur. J'ai finalement fait ce que je voulais faire. Et dans mon cœur, lorsque j'ai fait la première formation, dans mon cœur, j'étais vraiment très joyeuse. I was so happy because I finally did it. C'est comme si j'ai marqué, j'ai checké une case. J'ai coché quelque chose dans ma destinée, quoi, et je continue avec le reste. Il y a encore des choses à faire sur le chemin. Donc, j'étais contente d'avoir accompli cela. Et le deuxième truc, c'est que ça m'a permis de connaître les Américains, de connaître leur culture, d'être, de les connaître, d'être intégrée vraiment dans la... Parce qu'avant, moi, je ne me sentais pas américaine. Même si je suis américaine, je ne me sentais pas américaine, en fait. Je me sentais de mon pays, you know? Mais maintenant, je me sens un peu américaine parce que je connais la culture américaine. Lorsque les Américains parlent, je peux aussi parler. Je peux aussi contribuer. Vous voyez, non? What else? Ça m'a permis d'améliorer mon anglais, de parler l'anglais américain parce que je devais interagir avec eux tous les jours. Donc, je devais apprendre leur manière de parler pour qu'ils puissent me comprendre, non? Parce que moi, nous qui sommes ici, on les comprend, hein, mais ils ont un peu de difficulté à nous comprendre à cause de notre accent. Maintenant, ma formation m'a permis de parler pas comme eux, parce que c'est pas évident, je ne peux pas parler comme eux, mais de parler à une manière, de telle sorte qu'ils me comprennent. Donc, c'était le pour aussi. What else? Une autre fois, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Dans une autre vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que c'est que d'être... Je suis dans un département où il y a 2% de femmes. Vous voyez, non? Je suis dans le département du génie civil. Il n'y a pas de femmes. Si on prend 10 hommes, 10 même, si on prend 50, on va trouver 2 femmes.
Vraiment. Donc, je vais vous expliquer comment est-ce que c'est la vie parmi les hommes. Et puis, je vais vous expliquer comment est-ce que c'est que d'être la seule africaine parmi les Américains. Comment est-ce que je vis avec ça, comment est-ce que je m'en sors. Et je n'ai pas oublié, dans une autre vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai passé ma deuxième formation. Parce que je suis contente parce que je suis finalement en train de vivre la vie que j'ai rêvée en quelque sorte. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais je sais que je vais y arriver. J'aimerais juste dire à quelqu'un que le temps de Dieu est le meilleur. Et lorsque le temps vient, c'est que le temps est là. Vraiment, lorsque le temps vient, c'est que le temps est là. Don't worry. C'était ma story time. Donnez-moi un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Bisous, bisous.